Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Ismotoculture. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo tutoriel comment charger une pompe d'amorçage sur un moteur de tondeuse. À la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour de prochains tutoriels. Si vous avez besoin d'aide ou d'astuces, dites-le nous en commentaire. Notre site Isimotoculture sera bien évidemment en description. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue chez Easy Motoculture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer une pompe d'amorçage sur un moteur Briggs de tondeuse, un modèle courant. C'est pour ça que je vais vous montrer ce type de pompe d'amorçage. Donc, je vais vous expliquer comment remplacer la pompe d'amorçage. Alors, dans un premier temps, pour trouver votre pompe d'amorçage, il faut vous fier au numéro de série du moteur. Sur un Briggs Straton, les numéros sont frappés toujours comme ceci. Donc on utilise modèle, type et code pour trouver toutes les pièces détachées du moteur. La pompe d'amorçage sert à amener le carburant pour démarrer à froid. Donc souvent le carburant vient dégrader la petite pompe et en fait lorsque l'on pompe, soit elle est crevée, soit on pompe et elle ne revient pas ou ne pompe pas. Donc je vais vous expliquer pour la remplacer. Il existe sur les moteurs Briggs de ce type-là deux types de pompes. Donc quand elle n'est pas encore trop abîmée, on voit qu'il existe un modèle avec l'embout percé et un avec l'embout non percé. Sur celle-ci, donc on voit bien que c'est un embout percé, donc ce sera cette pompe-là. Si sur la vôtre elle est trop abîmée, vous regardez comme je viens de vous expliquer le modèle type code du moteur et vous trouverez la référence de la bonne pompe sur notre site. Pour remplacer la pompe, nous allons déjà déposer le filtre à air. Donc on dévisse la vis, le capot sort et le filtre avec. Voilà. On en profite pour contrôler son filtre à air. Donc là en l'occurrence, celui-ci on voit bien, il est complètement fichu. Donc vous trouverez sans souci sur notre site. Vous avez, si votre filtre est en origine, la référence du filtre à air, qui est là en l'occurrence 491588S. Sinon, suivez toujours pareil, type moteur, pour trouver la bonne pièce. Pour remplacer la pompe, le plus simple, c'est de déposer la plaque où elle est fixée. Donc, sur les moteurs Briggs et Straton, qui sont américains, généralement, ou même tout le temps, c'est de la visserie de type américain. Là, en l'occurrence, c'est une douille de 5/16e. Mais là, on peut se dépanner avec une clé de 8 à cliquer. Je desserre ma plaque. Et je la dépose. Il y a juste le tuyau du reniflard qui se trouve derrière et qui est emboîté ici. Donc ma plaque est déposée. Donc notre plaque est déposée et nous allons remplacer donc la pompe d'amorçage. On voit sur la neuve qu'elle est fixée par deux petits pions blancs. Donc il va falloir les repousser de la plaque pour sortir la pompe complète. Voilà, je repousse le premier, je repousse le deuxième, un coup de chaque côté et je viens sortir ma pompe et son support. Donc nous allons procéder au replacement de la nouvelle pompe. Au fond, avant toute chose, on voit qu'il y a un filtre. Donc bien nettoyer à l'essence et donner un petit coup de soufflette avant de replacer la pompe neuve, de manière à ce que la pièce soit propre. Pour la replacer, nous voyons toujours les deux petites encoches. Donc elles rentrent dans ce sens-là, puisque les encoches là vont venir se placer ici. Donc je me mets en face et je pousse ma pompe comme ceci. On pousse déjà la pompe à fond et avec un tournevis, on vient pousser des deux côtés pour venir clipser
la pompe. Là, on voit bien qu'elle est clipsée. Et je l'emboîte ici également. Voilà. Notre pompe est éclipsée. Alors, petite chose, bien souvent sur les moteurs de ce type-là, la plaque ici, donc qui fait le passage de l'essence vers le carburateur, est légèrement gondolée. Donc, pour s'en rendre compte, il suffit de poser un objet plat dessus et on voit qu'il y a un léger bombé dessus. Alors, avant de la remplacer, on peut procéder de la manière suivante. D'origine, nous avons un seul joint entre le carburateur et la plaque. Donc, dans un premier temps, on va reposer avec un seul joint et procéder aux essais, voir si l'essence pompe correctement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'apposer un deuxième joint de manière à renforcer l'étanchéité. On commence par 1, ensuite on peut être amené à mettre 2, voire 3 au maximum, suivant l'état de la plaque. On va déjà reprocéder avec un seul. Donc je viens rebrancher mon tuyau de reniflard et je viens remettre en place ma plaque et les vis. Pour plus de facilité, je vais déposer la pièce en plastique de manière à mieux voir ce que l'on fait. Alors, je vais vous expliquer la technique de réglage. On vient approcher nos vis au contact. Tout un petit peu. Voilà, là je suis au contact sans bloquer. À partir de là, on vient pomper et regarder si l'essence arrive correctement à l'entrée du carburateur. Donc là, on voit clairement que cela ne pompe pas. Donc la technique suivante est de revenir bloquer un quart de tour les vis, pas plus. Et ensuite, on reprocède au pompage. Si ça ne pompe toujours pas, on refait un quart de tour et on réessaye. Si là, effectivement, on a fait donc un quart plus un quart, donc un demi-tour après le contact de la vis, si là, ça ne pompe pas, inutile de forcer, on redémonte nos plaques et on vient remettre un deuxième joint. Et on repart de la même manière, c'est-à-dire les vis au contact, on bloque d'un quart de tour et on essaye. Voilà. Donc voilà, là je viens de bloquer d'un demi-tour et cela pompe. Donc je vais vous montrer. On voit le fond du carburateur et lorsque je pompe, on voit voilà l'essence qui jaillit pour amorcer le moteur. Donc nous allons remettre le capot de filtre et remplacer donc le filtre à air. On voit entre un neuf et l'usager, voilà, on voit clairement la différence. N'hésitez pas à remplacer votre filtre très régulièrement. La durée de vie du moteur en dépend et les démarrages sont grandement facilités. Pour remettre notre filtre, donc comme ceci, on vient replacer le capot, on referme et on vient resserrer notre vis. Voilà, notre filtre est remplacé et la pompe à essence également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de vous expliquer comment remplacer une pompe d'amorçage sur un moteur Briggs & Stratton. Une opération pas très compliquée. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur Easy Motoculture.